Hallo, hallo. Bonne année! Bonne année 2025. Yeah! Qui dit nouvelle année dit nouvelle résolution. Alors là, on va faire une vidéo où on va vous parler de nos résolutions pour l'année 2025 en aménagement d'intérieur. Donc pas le typique on commence le sport, etc. Ça va vraiment être que des choses liées à l'aménagement d'intérieur ou à la création d'une vibe D'une vibe. d'intérieur. Alors, ma première résolution, c'est rien de matériel, c'est juste pour créer vraiment une ambiance et créer un mood. On en avait déjà parlé dans notre vidéo sur ce qu'on trouvait extrêmement chic, c'est toi qui en avais parlé, et c'est d'avoir de la musique chez soi. Quand on invite du monde, ça me paraît une évidence, mais aussi quand on est seul, ça m'arrive de mettre de la musique, mais c'est très rare, et c'est vrai que quand j'en mets, tout de suite, ça crée un peu une ambiance où... comme ce qui est à la mode maintenant de dire, c'est romantiser sa vie. C'est vrai que j'oublie de le faire. Pourtant, j'ai un tourne-disque, j'ai des vinyles qui sont intéressants, euh, j'ai Spotify comme tout le monde, Ah oui. avec une box, voire même plusieurs box dans les tiroirs. Donc en fait, il n'y a pas de raison que je m'y mette pas. La première chose que j'ai choisie, c'est quelque chose de matériel. Ça fait depuis 2 ans, en fait, que j'aimerais avoir une plus grande table. Notre table actuelle, elle a 6 chaises, donc on arrive à y manger donc agréablement à 6 personnes. À 8, ça va aussi. C'est un peu serré. Par contre, plus de 8, ça va pas, quoi. C'est vraiment désagréable quand on est tous vraiment super coincés à un côté de l'autre et que t'arrives pas à couper ton morceau de viande parce que t'as pas de place Ouais, ça, pour je tes comprends. coudes. Donc, j'aimerais une plus grande table, vraiment une table où on peut facilement donc accueillir, je dirais, 12 personnes. Ah waouh. Donc, Ouais, ça fait une grande table. ça fait beaucoup à faire aussi. Aussi, oui, oui. Mais ça fait beaucoup de joie. Alors ma deuxième résolution, elle est un peu plus matérielle, on va dire, que la première, et c'est d'avoir un parfum signature pour mon intérieur. En fait, je fais très attention à ce que j'utilise comme produit, à ce qu'il n'y ait pas de perturbateurs endocriniens, substances dangereuses pour la santé. Il faut savoir que j'ai 2 enfants encore en bas âge. Et puis, j'utilise normalement que des bougies en cire d'abeille, mais ça sent pas grand-chose. Et j'évite tout ce qui est parfum d'ambiance, etc. Parce que c'est bourré de ces substances qui sont... maintenant, c'est de plus en plus prouvé que c'est pas bon. Donc, j'essaye d'éviter, mais j'aime quand à la maison, il y a une odeur vraiment typique, que quand on entre chez quelqu'un, on dit ah ça sent chez cette personne. Et puis j'ai trouvé de la marque Aesop un spray d'intérieur qui a une composition assez clean. Alors oui, le parfum, il est fait à base d'huile essentielle. Et là, si vous êtes enceinte ou si vous avez des bébés ou des enfants très petits, il faut quand même faire un petit peu attention aux huiles essentielles. Mais le reste des ingrédients reste assez clean. Donc, je vais essayer d'acheter ça. Après, bien sûr, il y a l'encens que j'en mets. Puis après, j'aère assez bien mon intérieur. Et il y a des encens qui sont assez naturels. Après, il faut faire confiance à ce qu'on achète parce qu'on n'a pas toutes les références des fabricants, etc. Et puis, j'ai aussi vu qu'il y a une marque de parfum à la base, mais qui font aussi des bougies. Hérétique Parfum, ça s'appelle. Ok. Et j'avais acheté des échantillons et toutes les odeurs sentent très bon. Elles sont assez spéciales. Là, encore une fois, c'est fait à base d'huile essentielle. Mais ils ont une bougie qui s'appelle Scandalwood, qui sent normalement le bois de santal. Et j'aimerais essayer d'acheter ça aussi pour justement pouvoir avoir un parfum qui englobe un peu plus la pièce. Ma deuxième résolution pour l'année prochaine, ça part un peu aussi dans l'idée de la table, c'est d'avoir de la nouvelle vaisselle. Mhm. Donc surtout des nouvelles assiettes, parce que les verres, j'ai une bonne collection de verres. Donc là, j'en suis très fier avec mes verres. Par contre, les assiettes, c'est pas le top, quoi. Est-ce que tu vas vouloir partir dans la même direction que tes verres? Parce que justement, pour ceux qui savent pas, tes verres, ils sont chinés et puis ils sont tous un peu différents.
Ils restent tous très chics, mais ils sont un peu tous différents. Est-ce que pour la vaisselle, tu veux aussi partir dans une vaisselle dépareillée que tu vas chercher en brocante, ou est-ce que tu veux vraiment quelque chose d'uniforme et simple, enfin tous pareils? Un peu dans les deux directions. J'aimerais de la vaisselle chinée aussi. Mais après, je dis donc différentes assiettes, pas forcément avec le même design ou les mêmes motifs, Ouais. mais qui partent un peu tous dans le même style. Donc disons, je vous mets aussi une photo, donc par exemple de la vaisselle avec des motifs fleuris, mais que pas forcément toutes les assiettes aient la même couleur ou les mêmes motifs fleuris, mais qu'on voit clairement que c'est une même ambiance. Oui. Bon, celui qui est le plus heureux de ma 3e résolution, c'est toi. C'est les coussins. Ah non, celui-là, il est bien. Ah, le seul que je prends, c'est le bon. Lui, il est bien. Ah, lui, il est pas bien. Non, lui, il est pas bien. Voilà. Arrête, il y a plein de poussière qui va. Oh là 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 là. Il faut que je secoue mes coussins. Bref, déjà que si vous avez entendu des bruits bizarres, j'ai un chat qui dort à côté de moi. Bientôt, il va se mettre à ronfler. Bref, je veux des nouveaux coussins pour 2025 parce que, comme vous venez de voir, j'ai des coussins qui sont assez agréables, qui sont... Enfin, j'en ai un. Non, deux. Qui ont des plumes à l'intérieur. Et puis, les autres, c'est des vieux coussins où j'ai simplement remis une housse par-dessus. Donc, je suis encore un peu indécise. Donc, de sûr, j'aimerais des intérieurs de coussins, comment ça s'appelle, neutres, en plumes. Mais, typiquement, le coussin beige que tu viens de prendre, il n'est pas assez rempli. La housse, elle n'est pas assez remplie. Celui-là? Ouais, il est un peu trop mou. Ça va. Il y a une astuce pour ce genre de soucis. Ouais. C'est où tu recouds donc ta housse, tu diminues un peu la taille de ta housse. Ah oui. Et du coup, c'est un peu plus rembourré. Voilà. Ouais. Ou tu achètes un intérieur qui soit plus grand en volume. Ouais. Pour une housse plus petite. Pour une housse plus petite. Okay. Et puis, j'aimerais upgrader mes housses de coussin aussi. Maintenant, je sais pas, parce que je suis un peu dans un esprit, je me contredis. J'aime quand c'est sobre, quand c'est simple. Donc, j'adore ces coussins que tu m'avais montrés en soie naturelle, qui coûtent pas très cher, de chez Pfister. Oui. Mais j'aime aussi la vibe un peu cottage anglais, ou un peu plus fleuri, un peu plus maximaliste. J'aime bien ces deux univers et je sais pas comment je vais les intégrer ici, les mélanger. Et en ce moment, comme tout le monde, et je suis totalement influencée, je suis une victime des réseaux sociaux, le coussin léopard. J'ai un petit problème avec le coussin léopard en ce moment, comme tout le monde. Hein. Je confirme qu'elle a un problème avec le coussin léopard. Et je sais pas si à un moment donné, je vais intégrer un coussin léopard. Parce que c'est difficile à trouver un coussin léopard qui fasse pas trop taki-taki. Oui. Bah écoutez, si je trouve des coussins bien, on vous fera un petit relooking de mon canapé. Ou alors, si on n'a pas de coussin léopard d'ici vous regardez cette vidéo, donc n'hésitez pas à nous mettre des liens dans le commentaire si vous connaissez un site avec des beaux coussins léopard. Tellement, oui. Ça serait une idée aussi. Dites-nous si vous avez des idées ou ce que vous pensez. Vu que vous voyez un peu mon salon là, dites-moi si vous pensez qu'il faut que je reste dans le sobre, uni, ou si je dois intégrer des motifs. Ma dernière résolution pour l'année prochaine, c'est le relooking de mon bureau. Quelque chose dans mon bureau qui manque. Je sais pas. J'arrive pas encore à expliquer ce que c'est. Je pense en fait qu'il y a pas, enfin pour moi, pour mon goût, il n'y a pas assez d'harmonie dans le bureau comparé au reste en fait de l'appartement. Le bureau, il y a vraiment il y a un trop grand mélange en ce moment de style. Oui, c'est vrai. Après, moi, je trouve que c'est ce qui fait son charme à ce bureau. Mais c'est vrai que toi, t'aimes bien quand il y a quand ça flue un peu plus. C'est peut-être pas assez fluide. Oui. Alors concrètement, dis-nous ce que tu aimerais changer dans ce bureau si tu as déjà vraiment des idées comme ça qui te viennent. Le canapé que j'adore, je veux pas changer de canapé. Ce canapé, ça fait depuis 10 ans que je l'ai et je l'aime trop. Par contre, la housse du canapé, c'est cette housse gris clair, je trouve, qui s'intègre pas bien dans le salon. Ouais. Et ensuite, le gros truc pour moi qui fonctionne pas dans le salon, dans le bureau, qui fonctionne pas dans le bureau, c'est les rideaux. La couleur de ces rideaux, je la trouve trop fade. Il y a pas assez, et on sait que les gens qui me connaissent, et peut-être vous aussi, vous avez peut-être remarqué que j'aime beaucoup donc les contrastes. Ouais. Et il y a pas assez de contraste du coup avec ces rideaux et avec le mur, avec le reste de l'intérieur. Donc je pense qu'il faut des rideaux plus lourds et plus foncés
Donc, merci, c'est déjà tout pour cette vidéo. Merci d'avoir regardé. Dites-nous en commentaire ce que vous avez pensé. Ce que vous avez comme si vous avez des bonnes résolutions, donc en rapport avec votre aménagement, donc faites-nous part aussi de vos résolutions pour cette année. Ah oui, on pourra se motiver les uns les autres. Et puis, merci encore d'avoir regardé, blablabla. Oui. Et puis, on ne sait pas comment s'arrêter. Alors, bye bye. Au revoir.